Devenir propriétaire de son appartement ou de sa maison, c'est un rêve de moins en moins accessible aux primo-accédants. Et nous parlons ici du premier achat immobilier. La hausse continue des taux d'emprunt les éloigne de plus en plus d'un marché pourtant orienté à la baisse. Europe 1 vous le révèle en exclusivité ce matin. Selon l'enquête de Finance Conseil, l'apport exigé par les banques pour financer un premier achat a augmenté de 60% en 2 ans, injouable pour la plupart des primo-accédants. Noah Moussa. Oui, prenez le cas d'Alexandre et de sa compagne. Ce couple de trentenaires a eu un coup de cœur pour une maison de 110 mètres carrés près de Nantes. Mais en raison de la hausse des taux d'intérêt et faute d'un apport suffisant, le projet est reporté depuis maintenant 8 mois. On avait un budget de 420 000 euros qui a été diminué avec l'augmentation des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on peut emprunter 390 000 euros. On a 30 ans, on n'a pas encore un gros apport, mais on avait 30 000 euros. La hausse des taux a réduit la capacité d'emprunt des ménages. Pour obtenir un prêt en 2023, les primo-accédants doivent mobiliser un apport plus important. Sophie Otong est la directrice juridique de Finance Conseil. On note une augmentation de 57% entre 2021 et aujourd'hui. On a une exclusion d'une partie des primo-accédants sur le marché du crédit immobilier. Concrètement, 42 000 euros aujourd'hui contre 27 000 euros il y a 2 ans. Pour former cet apport plus conséquent, en 2023, un primo-accédant doit gagner 15% de plus qu'en 2021. Noah Moussa du service économie d'Europe 1.